Alors bienvenue dans ce screencast numéro 2 sur cette chaîne, dans mon défi d'un screencast par jour pendant 30 jours. Et donc ce deuxième screencast va encore porter sur le jeu Animation Flow, parce que c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Je parlerai pas tout le temps de jeux vidéo, je vais aussi parler de bouquins, je vais parler de plein d'autres domaines. Mais pour l'instant, je reste sur le jeu vidéo et je vais parler un petit peu, pendant que je joue, de l'aspect de jeu en freemium, parce que j'ai vu une conférence sur le domaine et c'était assez intéressant, sur le fait que ces jeux sont assez addictifs, pourquoi ils sont assez addictifs, et justement, ce jeu-là est un freemium, et donc il rentre complètement dans le cadre de ce que j'ai envie d'exposer. Voilà, donc on va tenter une aventure. Hop. Donc j'adore ce jeu-là, en fait, parce que ça reprend... voilà, Futurama, quoi, ça reprend les séries animées que j'adore, quoi. Écoutez bien, Thatcher, nous sommes au 33e siècle, je suis Bender, le robot du futur au cul métallique brillant. Comment, je suis génial? Bien sûr, mais je le sais déjà. Mais trêve de phrases choc, joue en cartes, ça sera l'éclat total. Désolé, je suis un peu crevé, j'ai un peu de mal à lire. Voilà, donc là j'ai pris en fait une série d'animés, King of the Hill, que je connais pas trop. Donc je connais pas trop les personnages, par contre les personnages de Futurama je connais très bien. J'ai pris en fait ce jeu là parce que je connaissais pas les personnages, et donc du coup ça me donne pas trop envie de regarder la série, parce que je trouve les graphismes pas terribles en fait. Donc là lui je peux pas y mettre d'armes. Ouais, ça c'est des cartes d'équipement qu'on peut équiper sur les personnages, je peux pas y mettre d'armes, donc j'ai joué un autre personnage. On peut jouer aussi les cartes d'équipement comme personnage, à défaut, mais c'est pas très intéressant parce qu'elles ont pas beaucoup de points de vie et de points d'attaque, donc et en plus on peut pas rééquiper par exemple je pourrais pas mettre la musique sur les armes, je peux mettre ça que sur un personnage. Voilà. On peut jouer qu'une seule carte à la fois. Et ça c'est les points de vie du personnage, ça c'est mon point de vie. Je comprends pas pourquoi j'ai gagné, parce qu'il a encore 13 points de vie. Bon bref, voilà, c'est pour expliquer aussi, indépendant du freemium, c'est qu'au début, parce que là je suis qu'au début du jeu, on gagne facilement au début pour appâter le joueur, pour lui donner des succès comme ça dès le départ. Et après les succès sont de plus en plus étalés, et dans le jeu ce qu'on propose pour pouvoir booster, ici c'est pour pouvoir acheter plus de cartes, pour avoir plus d'argent en fait, pour pouvoir acheter ces cartes là, on propose de dépenser du vrai argent pour acheter de l'argent virtuel qui va nous permettre d'acheter les cartes. Alors pourquoi on achète de l'argent virtuel pour pouvoir acheter des cartes et pas directement avec du vrai argent? On achète des cartes virtuelles sur le jeu, parce que c'est une étude qui a été prouvée que les gens dépensaient plus quand c'était pour acheter de l'argent virtuel comme ça que d'acheter directement des éléments du jeu. Voilà. C'est pour ça que ce système, c'est un système, alors je serais pas capable de l'expliquer dans son entièreté, mais c'est un système très très bien conçu par des neuropsychologistes, neuropsychologistes, est-ce que ça existe ça? Enfin des mecs qui étudient le cerveau et les comportements humains et les mécanismes d'addiction en tout cas, et donc qui sont vraiment à la pointe, hein. Et on remarque que dans ces jeux-là, en fait c'est toujours la même trame. Je vais vous montrer rapidement. Alors là je me suis mis dans un défi par contre, faire que je revienne au début, voilà. Ouais, mais on va pas essayer. Voilà. Voilà, puis vous voyez, là j'ai battu qu'un seul personnage et la quête est terminée, voilà. La quête est terminée en battant qu'un seul personnage. On se rend bien compte qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Puis voilà, un petit cadeau, de temps en temps, tac, ça distille des petits cadeaux comme ça pour nous maintenir accrochés. Voilà. Pour nous maintenir accrochés au jeu, c'est qu'on a toujours des petits cadeaux. Vous voyez, tous les petits trucs, ça brille, machin, récompense, voilà, le système de récompense. Tout est fait en fait pour rendre addict le joueur au jeu. Moi je le suis pas trop parce que je connais un peu les mécanismes, mais c'est vrai que quelqu'un qui ne connaîtrait pas les mécanismes, par exemple comme dit Crush, c'est très facile de tomber addict à ce genre de jeu. Et pour les personnes les plus accros, de dépenser des sommes folles, hein. J'ai vu dans une étude qu'il y en a qui a dépensé plus de 10 000 $, hein, des Américains, dans ce genre de jeu. Je mettrai des liens dans la description de cette vidéo vers des études, hein.
Désolé, c'est un peu chiant mes vidéos, c'est vrai que j'utilise peut-être un peu le jeu pour appâter les gens, pour expliquer des choses un peu plus sérieuses, mais je veux quand même que ma chaîne soit quand même une chaîne sérieuse. Même quand je parle de jeux vidéo, j'essaierai de parler de sujets assez sérieux. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit truc. Mais j'adore ce type de jeu en même temps, hein. C'est un peu paradoxal. Hein. On va aller dans la boutique pour vous montrer. Voilà. Donc là, vous voyez, la boutique, on peut acheter facilement un pack basique. Hein. J'ai déjà 1600 alors que j'ai quasiment rien fait. Et par contre, voilà, pour avoir un pack rare, c'est plus en pièces que ça se compte, c'est en diamants. Pourquoi il y a deux types de monnaie? Ça, la pièce, les pièces, c'est ce qu'on gagne en gagnant des parties de cartes. Tandis que les diamants, c'est beaucoup plus dur à gagner. Hein, vous voyez, j'en ai que 50 comparé aux 1600 pièces que j'ai. Et vous voyez, pour avoir un pack rare, il faut avoir 150 diamants. Pourquoi? Des gemmes, plutôt. C'est pas, je dis du diamant, mais c'est des gemmes. Parce que les gemmes, comme vous pouvez le voir ici, on peut les acheter. On peut avoir 400 gemmes pour 5 $. 825 gemmes pour 999 $. Vous voyez le prix psychologique, 999, 9,99 $. Voilà, les fameux prix psychologiques pour pas faire 20 $, quoi. Bon, des fois, c'est vrai que ça joue sur des grosses ficelles, quoi. Mais vous voyez, plus on continue, et vous voyez qu'il y a même le pack, on peut avoir 10 000 gemmes. Donc là, vous voyez que c'est complètement exubérant et qu'il y a 100 $. Voilà. Et vous voyez qu'on a un choix comme ça, graduel. Et qu'ici, vous voyez qu'on n'a que 3 choix. Pourquoi on n'a que 3 choix? J'ai étudié un peu le web marketing. Et en fait, on a remarqué que quand on avait trop de choix ou pas assez de choix, on choisissait pas. Et que l'optimum qu'on pouvait avoir, c'est 3 choix. Et en général, lorsqu'on a 3 choix, on choisit celui du milieu. Parce qu'on se dit celui-là, bon, il n'est pas terrible, celui-là c'est trop. Donc on choisit le choix du milieu, celui à 10 $. Et quelqu'un qui voudrait dire, bon non, ça c'est pour les petits joueurs, moi je passe à côté. Vous voyez que lorsqu'on glisse, comme ça, vous voyez là on en a 3, il suffit de glisser sur le côté, là on en a 3 de nouveau, et là on obtient justement les packs énormes. Bon, après on peut décaler juste de 1, quoi. Là déjà on a le choix entre 3, voilà. À chaque fois le choix se fait sur 3, ils en mettent pas 4. Bon, si on... Vous voyez, on peut en mettre 4, mais bon, ça coupe le prix, quoi. C'est pas terrible, quoi. Pour la lecture, c'est pas évident. Vous voyez, toujours le choix. C'est intéressant d'étudier le web marketing, d'étudier la psychologie, parce qu'on se rend compte que ces jeux-là, même les séries de Netflix, sont vraiment, lorsqu'on les étudie, sont vraiment faites pour... Il y a plein de principes psychologiques dedans qui rendent accro, qui rendent dépendant à ce genre de choses là. C'est très 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 intéressant d'étudier ça. Vous voyez, je pensais pas faire une vidéo aussi profonde, mais là il y a du contenu. Et vous voyez ici on peut acheter aussi des objets. Vous voyez, avec 50%, voilà, il faut croire qu'il y a, voilà, il y a une remise, il y a un pass VIP, quoi. Donc le fait d'appartenir à un club privé aussi donne un peu l'envie en fait aux joueurs. Voilà, vous donne 85 gemmes par jour, voilà, donc quelque chose de récurrent, quoi. Ça veut dire pour inclure une régularité dans le jeu, puisqu'on a les 85 par jour. Voilà, donc hop, la personne va attendre un peu toute la journée d'avoir les 85, de rentrer chez elle pour pouvoir les dépenser, pour pouvoir s'acheter. En 85, on peut même pas s'acheter un paquet rare, mais si elle en accumule un petit peu, ça peut lui permettre d'avoir les 150 pour acheter le paquet rare. Et encore, je pense après, on a plein d'autres types de cartes. Hein. Là, c'est vraiment parce que je suis au début du jeu. Et vous voyez ici, donc le pack VIP, le Gigiti Watt, donc ça, c'est avec le slip léopard, là, c'est un peu marrant. Ils ont ajouté un peu d'humour, c'est par rapport au personnage de Quagmire dans les Griffins. Donc amplifie et vous donne 6 Gidi watts par jour. Alors ça je sais pas c'est quoi, c'est encore une unité, je sais pas à quoi elle correspond, mais voilà, c'est encore un système, voilà. De jouer aussi sur différents systèmes d'argent comme ça, voilà, on peut obtenir des gemmes, on obtient des watts. Vous voyez, il y a des espèces de systèmes d'abonnement, voilà, pour voilà, là voilà. Pendant 30 jours, voilà, c'est limité pendant 30 jours. Voilà, donc ça c'est comme un système d'abonnement qui fidélise la personne et qui la rend encore plus addict au jeu et plus à même de dépenser de l'argent.
c'est bien, c'est pas pour critiquer ce type de jeu-là, mais c'est des mécanismes, voilà, c'est des mécanismes qui sont inclus dans quasiment tous les freemiums, dans toutes les applications qu'on peut avoir. Il faut les connaître, parce que de les connaître, ça permet de s'en dédouaner, en fait, de s'en séparer. J'ai fait totalement en impro, hein, cette vidéo, donc c'est pour ça que ça peut paraître un peu décousu, mais je pense qu'il y a vraiment du bon contenu là dans ce que j'ai donné. Je pense avoir donné des informations assez intéressantes. Enfin, mon but c'est pas forcément de démolir de ce type de jeu là, mais c'est de montrer en fait tous les mécanismes psychologiques qu'il peut avoir derrière. Increase mass card, voilà, un truc qui te débloque en même temps là, pour 250 gemmes. Donc là c'est pas directement des euros, là, voilà, c'est des gemmes. Donc ça permet de racheter encore de l'argent virtuel. Et en fait, voilà, c'est ça que je cherchais. Le fait d'avoir de l'argent virtuel, c'est mieux pour eux parce que... merde, comment je peux expliquer ça? Parce que en fait, on dépense jamais tout notre argent virtuel. Et donc, on dépense plus en ayant de l'argent virtuel qu'en achetant quelque chose, je pense. Et c'est pour ça, voilà, il y a des choses... Voilà, il y a un truc, voilà, vous voyez, là on peut dépenser de l'argent, on dépense de l'argent. Et quelqu'un qui arrive au bout, bah, sauf pour ça c'est un peu le contre-exemple, mais voilà. Non, voilà. Je pense avoir compris leur système. C'est qu'au début, ils proposent de dépenser en watt converter, de dépenser en watts. C'est une autre unité de mesure. Parce que ici, voilà, les gens, par exemple, ils voient le milieu, ils voient de l'argent, ils disent ah non, je veux pas dépenser de l'argent. Donc ils regardent à côté, ils disent ah bah non, tiens, là on peut dépenser en watts. Ah bah tiens, j'en ai des watts, mettons j'en ai. Bah tiens, j'en ai, hop, ça m'évite de dépenser de l'argent. Et puis à la fin, les gens, ils regardent comme ça, je pense. Et voilà, ils regardent des trucs, voilà, ça coûte cher, tout ça. Et puis finalement, ils tombent sur un truc. Ah bah... ouais, c'est pas très logique en fait ce que j'ai envie de dire. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, c'est que ce truc là, en fait, il est en forme de bite. Bon, ok, c'était ma petite plaisanterie, si on peut dire. Voilà, c'est... je pense au début, voilà, les gens qui n'ont pas envie de dépenser d'argent, ils viennent là, et puis bah là, s'il n'y a rien qui a plu aux gens, bah à la fin, ils ont un truc où ils n'ont pas besoin de dépenser de l'argent, que de l'argent virtuel, et ben ils se disent, bon, bah je vais revenir, je vais gagner de l'argent virtuel, et puis je vais revenir. Bon, ok, d'accord, ma dernière explication n'était pas terrible, mais toutes les autres sont congruentes. Voilà. Et donc vous voyez, il y a des objets bloqués, voilà, faut essayer de débloquer des choses, voilà, pour toujours avoir un défi, un objectif, parce qu'on fonctionne justement par le biais, enfin en ayant une récompense. Par exemple, ici on peut aller dans les recherches. Donc voilà, dans le laboratoire de recherche, vous pouvez rechercher ici de nombreuses cartes combo à utiliser lors des batailles. Cliquez dans la cabine pour sélectionner deux cartes. Vous voyez ici par exemple, hop, j'utilise cette carte là, j'utilise la carte de musique. Et vous voyez, je sens que ça va durer une plombe. Je sais, je vais activer mon code triche pour accéder à jeu. Normalement, vous devriez utiliser des gemmes. Voilà, c'est qu'il y a un système aussi de frustration. C'est ça que j'avais pas dit. J'ai un ami qui jouait à Clash of Clans, je crois, et tous les jours, il avait des nouvelles ressources. Il fallait qu'il attende la journée suivante pour avoir des nouvelles ressources pour faire avancer son village. Je sais pas si c'était Clash of Clans ou un autre truc. Et si tu voulais aller plus vite, il fallait payer. Voilà. Et donc, comme les gens aiment pas attendre en général, et ça joue sur des mécanismes de frustration, donc ils payent pour pouvoir atteindre ce nouveau palier. Et donc là, tu payes pas en argent directement, parce que des fois, payer en argent, ça demande un effort, faut sortir la carte bleue, tout ça. Là, tu payes en gemmes. Donc de l'argent virtuel que tu peux gagner, mais de gagner, c'est difficile de gagner des gemmes. Donc ça engendre encore plus de frustration, donc double frustration. Et ensuite, les gens, au bout d'un moment, ils en ont marre, ils disent, bon, allez, hop, je vais donner 5 € et je vais débloquer ces gemmes-là. Et ça, c'est le piège, parce qu'au début, on met 5 €, on dit, c'est pas grand-chose. Mais le souci, c'est que quand on a commencé à dépenser de l'argent, un mécanisme s'est mis en œuvre, et on va en dépenser encore plus. Parce que le fait d'avoir dépensé une fois, on a rentré son code de carte bleue, on a fait l'effort de payer en ligne,
bah, cet effort-là est fait qu'une fois, et après, bah, il suffit de appuyer sur un bouton pour redépenser et redébiter. Ça, Amazon l'a très bien compris, c'est quand on a fait un achat sur Amazon ou qu'on a mis sa carte bleue sur Amazon, après on peut acheter des choses en faisant qu'un seul clic. Et moi, je sais que j'ai fait des achats sur Amazon juste parce qu'il y avait cette possibilité, enfin pas juste pour ça, parce que le produit m'intéressait, mais en grand aussi, ce qui a facilité l'achat, c'est que j'avais pas besoin de passer par le panier, confirmer la demande, j'avais juste à faire l'achat en un seul clic. Alors tout n'est pas disponible en un seul clic, mais notamment pour acheter des bouquins sur le Kindle, bah, c'est très facile de dépenser de l'argent de cette façon-là. Donc c'est des mécanismes pour faciliter l'achat, pour faciliter le passage à l'action, le passage à la caisse. Donc voilà, je sens que ça va durer une plombe, voilà. Et aussi, voilà, là il dit il y a 8 heures, et puis là, comme c'est la première fois que je fais ça, et ben ils disent, bon, normalement ça va durer super longtemps, mais voilà, je te propose d'accélérer le truc, mais après t'auras plus le droit à ça, quoi. C'est un peu comme... et c'est des mécanismes très pervers, parce que c'est un peu comme... les dealers de drogue qui disent bah voilà, la première dose c'est gratuite. Bah là c'est un peu ça, la première dose c'est gratuite, la première fois t'as pas besoin de passer 8 heures à attendre. Et je pense même 8 heures, ça doit être un mécanisme psychologique dans le cerveau, c'est qu'en 8 heures, ça engendre suffisamment de frustration pour pouvoir dépenser. Tout est calculé, il faudrait que j'étudie ça plus en détail, je veux dire des livres de psychologie, c'est super intéressant, c'est un domaine qui me passionne de façon phénoménale. Non pas que j'ai envie de faire ce genre de truc, mais c'est quand même un sujet vachement passionnant, je trouve. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais il me passionne. Donc là, Blender va te permettre d'accélérer le temps. Donc voilà. Donc en 1 heure, voilà. Je peux se dire une... Alors, attends, dès que je comprends, là, donc là j'aurai 8 heures. Donc je peux réduire à 1 heure. Voilà, et puis là, on propose de terminer le truc directement pour 0. Voilà. C'est ça, la première dose gratuite. La première dose gratuite. Et voilà. Et ça m'a permis d'obtenir une combinaison rare que j'aurais pas eu autrement. Parfait. Essayez de nouveau de découvrir de nouveaux combos. Vous pouvez en rechercher 2 à la fois. Allez, je me tire ailleurs. Voilà, il se tire ailleurs. J'ai interprété tout. Ça veut dire que il n'y a plus possibilité que ce soit gratuit maintenant. Ou que ce soit ou en payant en argent, ou en payant en argent virtuel, ou en payant en termes de temps. Donc en faisant preuve de patience et en encaissant de la frustration quelque part. Voilà. Et puis hop, à la fin, hop, un petit cadeau, hop, un petit peu 200, tac, on t'offre 20 watts, tu vois, toujours la petite récompense. Alors que là, il n'y a aucune raison d'avoir de la récompense, puisque j'ai rien fait, j'ai rien gagné, quoi. Mais à chaque action dans le jeu, t'as ta petite récompense, t'as ton petit sucre un peu. C'est le chien, il a fait un truc que le jeu voulait, quoi, donc hop, le petit sucre à la fin, même si c'est pas justifié, tu vois, pour t'inclure toujours dans ce processus de jeu. Voilà, donc j'ai tenté un nouveau truc, j'ai tenté Louane. Louane et le combo costume, Louane diabolique. Combo available, oui, Whisca. Je peux pas parce que je dois pas avoir les cartes à mon avis. Ah ouais, non, ça c'est seulement les combos qui sont possibles. Je découvre le jeu. Hein. Donc je vais signer cette carte là avec la carte école, mettons. Ah, j'ai déjà. Moi j'ai déjà tout avec lui. Parce que c'est un personnage de mon jeu, donc j'ai déjà tout. Voilà. Donc avec ça je l'ai déjà, ça je l'ai déjà. Vous voyez, on glisse et il y a plein de combos différents. Hein. Il y a toujours de nouveaux trucs. Il y a toujours de nouvelles choses. Vous voyez, on peut combiner aussi des cartes d'une série avec une autre. Tu vois, avec ça c'est une carte des Griffins, ça c'est une carte de King of the Hill. Et donc par exemple, on peut choisir ce combo-là. Voilà. Donc c'est valable pour ces cartes-là, mais je dois pas avoir les cartes moi-même. Donc la liste de combos, vous voyez, est complètement phénoménale. Hein. Donc c'est toujours... En fait, on n'aura jamais fini. Il y a aussi des fois des désirs pour les personnes de tout avoir, de tout réussir, de tout débloquer. Et dans ce jeu-là, bah, c'est quasiment infini, vu tous les combos qu'on peut avoir. Vous voyez, là, toutes les cartes. Là, je peux tester dans cette carte-là. Ouais. Voilà, là je peux lancer une recherche. Alors, ou c'est 8 heures, ou je paye 106. Voilà. Donc
Donc là, je lance la recherche. Et donc là, j'ai 8 heures. Et là, hop. Voilà, si je veux terminer, voilà, là c'est 106, c'est plus 0, quoi. C'est plus la dose gratuite. Maintenant, hop, on a fumé une première fois du crack. Maintenant, si on veut la deuxième dose, c'est 100 $, quoi. Mon exemple, bah, c'est un peu ça quand même. D'ailleurs, il y a quelqu'un sur les freemium qui disait, oui, c'est un peu comme du crack, quoi. Je suis très négatif hein, sur ces jeux-là. Je m'en excuse d'avance, mais comme je connais un peu en surface les mécanismes, hein, je sais qu'il y a bien plus. Hein. Voilà, ici, alors la boîte mystérieuse, voilà. Pour l'avoir, faut payer 25 $. 25 gemmes, pardon. Voilà, il y a un jackpot à côté. Alors le jackpot c'est ça, et le nouveau jackpot est dans 6 jours et 10 heures. Voilà, encore une frustration. Voilà, c'est ouvert ici, donc on paye 25 pour avoir la boîte. Elle va s'enlever dans 10 heures. Voilà. Donc je vais l'ouvrir, juste pour tester. Voilà, 24 heures plus 1. Donc ça me permet d'être moins... ça me permet d'avoir du temps. Voilà. Et donc vous voyez, la dernière boîte était à 25, maintenant la prochaine elle est à 50. Voilà, crescendo quoi. Et ça tu peux le dépenser qu'avec des gemmes, pas avec des pièces. Et les gemmes, je le rappelle, c'est dans la boutique. Dans la boutique, les gemmes, c'est ce qui s'achète avec de l'argent, avec des vrais dollars quoi. Contrairement aux pièces qui sont gagnées dans le jeu quoi. Et il n'y a aucun moyen, du moins à ma connaissance, d'acheter des gemmes avec les pièces ici. Voilà. Et avec les pièces, on n'a que du basique, et avec les gemmes, on a du rare. Voilà. Tout est savamment calculé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense avoir expliqué pas mal de choses. J'espère qu'elle vous aura intéressé, vous aura permis de comprendre ce type de jeu-là. Hein. Donc après, je juge pas, hein. Chacun peut jouer à ce qu'il veut, mais voilà, faut y jouer en connaissance de cause. Hein. Encore, j'ai pas étudié tous les phénomènes psychologiques, parce que je pense même le fait qu'il y ait 3 mondes comme qu'il y ait 2 mondes comme ça, et qu'il y ait 3 types de jeux différents. Il y a les jeux, les arènes et l'aventure, qui au final c'est à peu près les 3 mêmes quoi, donne une illusion de choix, donner l'illusion de choix aussi. La recherche, voilà, permet d'obtenir des choses différentes, et la boutique, voilà. Puis voilà, des choses à débloquer. Moi j'ai cliqué sur Quest, alors voilà, faut obtenir le niveau 6. Bon encore, ça va, ça c'est un mécanisme sain de jeu vidéo normal quoi. Voilà. Là, le truc vraiment pervers, c'est ici qu'il t'aurait dit, faut atteindre le niveau 6, ou alors vous payez 5000 gemmes, par exemple. Voilà, là, faut atteindre le niveau 4. Et vous voyez, hop, la boîte elle clignote, vous voyez les petits trucs qui clignotent, voilà, 50, le jackpot, voilà. Si on va voir le jackpot, voilà, le jackpot c'est tout ça. Voilà, je crois, ouais. Voilà, il y a plein de types d'argent différents qu'on peut convertir, même à la fin on s'y perd un peu quoi. Et donc là, ici je peux utiliser mon prix je pense. Ici voilà, je peux accélérer. Non, je vais pas pouvoir, je sais pas quoi ça coûte. Ah oui, si j'ai mon 24 heures. Et donc voilà, en utilisant mon 24 heures, bah, j'ai terminé la recherche je crois, que je pouvais avoir. Voilà. Donc ma carte est prête. Voilà, et j'ai Bill le Père Noël, qui est une carte rare. Voilà, c'est tout pour le mécanisme des jeux de freemium. A très bientôt pour une prochaine vidéo.